Merci. Et je dirais que ce n'est pas une première fois. Mais avant de vous annoncer le déroulé, je voudrais en tout cas au nom du directeur général de la Caisse des dépôts, qui va le faire certainement, remercier deux personnes essentiellement du groupe Fortune Capital, notamment le directeur général de SRT, Alassane Ba, qui n'a ménagé aucun effort vraiment pour la poursuite des travaux. Je le dis parce que je vois ce monsieur aménager ses bureaux sur le site, rien que pour la bonne marche du projet. À côté de lui, le directeur général de ATRA, qui s'occupe de l'exécution, M. Idrissa Diakhaté. Monsieur, vraiment, nous vous remercions. Assalamu alaikum. mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp. Monsieur le ministre de l'urbanisme et du logement, monsieur le directeur général de la CDC, monsieur le directeur ici présent, au nom du maire et au nom de la commune de Bambilor, d'abord je vais présenter mes vifs remerciements au président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, d'avoir réalisé cette vision ici à Bambilor, d'avoir donné la chance à des populations d'avoir un toit ici à Bambilor. Donc on remercie vivement le président de la République. Je parle au nom du maire de Bambilor absent. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Monsieur le directeur général de la Caisse de dépôt et de conciliation, Monsieur le secrétaire général de la Caisse de dépôt et de conciliation, Monsieur le président du conseil d'administration de la Société de réalisation des travaux, Monsieur le président directeur général du groupe Fortune Capital, Monsieur les directeurs généraux de filiales de Fortune Capital, Monsieur Diakhaté, Monsieur Sakho, Monsieur Sek, Madame Khadiso, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Sangalkam, Monsieur le représentant du maire de Bambilor, Monsieur le directeur général de la police judiciaire, ami de Feu Abdoulaye Ilimandia Kalabio, Monsieur le chef de centre fiscaux de Rufisque, Monsieur le chef de service départementaux de Rufisque, j'ai aperçu ici quelques-uns mais qui n'ont pas voulu s'afficher. Monsieur le chef de village de Bambilor, Monsieur les notaires, avocats et partenaires financiers qui sont
là également. Monsieur les dignitaires de Bambilor, les Béguiréou, que nous remercions également au passage. Monsieur les prestataires sont là, hein, les entreprises avec lesquelles on travaille. Tout le personnel technique de SRT Atra. Bonjour tout le monde. Monsieur le ministre Abdoulaye Seydou Sow, en venant présider ce qui est devenu un rituel, vous nous faites un honneur indicible que nous apprécions au plus haut point. Il n'y a pas de doute que votre présence pour présider cette cérémonie de livraison de nouvelles villas donne à cette journée un cachet bien particulier auquel les populations sont bien sensibles. Le sens de cette cérémonie marquerait cruellement de saveur si nous ne rendions pas à César ce qui lui appartient de droit. En effet, en amont et en aval de cette entreprise bénéfique se trouve un homme, le président de la République, Macky Sall. Principal instigateur de cette politique du toit pour tous, qu'il nous soit permis de le remercier chaleureusement et de lui exprimer notre gratitude pour son soutien décisif et constant. Qui ignore sa volonté de trouver des solutions pérennes à l'épineux problème du logement. Principal instigateur de cette politique du toit pour tous, qu'il nous soit permis de le remercier chaleureusement et de lui exprimer notre gratitude pour son soutien décisif et constant. Qui ignore sa volonté de trouver des solutions pérennes à l'épineux problème du logement qui est inhérent à tous les pays en voie de développement. N'a-t-il pas, lui et son gouvernement, donné une priorité à cette première sécurité, tout en insistant sur le nécessaire emploi des jeunes, axe fondamental des politiques publiques depuis qu'il a inauguré son magistère? Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation, c'est le lieu de rendre un vibrant hommage à un compagnon fidèle du président de la République, un homme parti rejoindre la dernière des hommes, sans trahir le principe qui a gouverné toute sa vie: tout donner, tout sacrifier sans espoir de retour. Telle était la devise de Abdoulaye Elimane Dia Kaladio. Promoteur hors pair, bâtisseur des grandes œuvres, narguant le temps engagé dans une course folle. Nous ne nous lasserons jamais de nous souvenir de feu Abdoulaye Elimane Dia Kaladio, puisque c'est lui qui a porté sur les fonds baptismaux ce partenariat dont les résultats et les retombées sont visibles. Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation, c'est l'occasion de rappeler que cette livraison doit son existence et sa perpétuation à une synergie de force devant faire tache d'huile dans tout le pays. Tellement ces résultats sont visibles et palpables. La société de réalisation des travaux entretient un partenariat fécond avec la Caisse de dépôt et de consignation, qui s'est traduit par une place de choix occupée désormais dans l'ère étroite et difficile de l'offre de logements sociaux dans notre pays. Cette place enviée est la résultante d'un travail ingénieux reposant sur un rapport qualité-prix sans nul autre dans la sous-région. Les preuves sont là, tangibles, et ne souffrant d'aucune contestation. Le 23 juin 2022, au cours d'une cérémonie similaire, nous avions livré un lot de 264 villas qui font depuis le bonheur de nombreux de nos compatriotes.
si vous me le permettez, Monsieur le directeur général de la CDC, je profite pour saluer les habitants de la phase 1 de la cité CDC Bambilor, ici représentés. Je profite également pour vous transmettre, Monsieur le directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation, leur demande d'audience ici, du haut de ce plateau. J'ose dire, mes chers clients, que votre rendez-vous est accordé. Mais j'ose également dire que vous serez satisfait d'avoir rencontré Mamboy Diao, comme aiment le dire les Sénégalais. Un homme pragmatique, efficace et qui comprend parfaitement la vision du chef de l'État en urbanisation et logement. Donc, vous serez satisfait. Pour revenir à mon discours, Monsieur le directeur général, Monsieur le ministre, ce 24 juin 2023, une année, jour pour jour, nous venons avec le même entrain disponibiliser 185 nouvelles bâtisses qui, sans nous doute, feront elles aussi de nouveaux heureux. Comme vous l'aurez remarqué, Monsieur le ministre, le non-respect des délais de livraison est une réalité de ce projet. Nous ne le nierons jamais et nous l'assumons. Mais nous promettons de le juguler en travaillant fiévreusement et de manière décidée à rattraper le gap. Vous pouvez compter, Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général, sur notre détermination qui nous a permis d'enjamber bien des crevasses et de relever moult défis. Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation, à travers vos augustes personnes, nous nous honorons de posséder des interlocuteurs privilégiés, mais aussi des ambassadeurs à qui nous demandons de transmettre auprès du président de la République notre satisfaction sincère, de lui dire d'aider davantage la société de réalisation de travaux et tous les promoteurs immobiliers confrontés aux difficultés inhérentes liées à la profession. Nous sommes convaincus que cette doléance sera l'objet de la plus grande attention de votre part au regard des résultats probants qui sont les nôtres aujourd'hui, au regard des années d'expérience qui nous ont permis d'engranger des résultats plus qu'honorables. Tout nous ouvre à une collaboration plus approfondie de vos stations de décideurs publics et nous de nos positions de relais pour l'exécution des politiques gouvernementales dans le secteur qui nous concerne. L'osmose devient un impératif. Nous promettons d'œuvrer de toutes nos forces à sa réalisation. Merci pour votre bienveillante attention. Merci tout le monde. Merci Alassane. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, mon cher frère Poulain, Monsieur le sous-préfet de Sangalkam, Monsieur le directeur général de la Construction et de l'Habitat, Monsieur le secrétaire général de la Caisse des dépôts, Monsieur le président du conseil d'administration de SRT, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et Mesdames et Messieurs les directeurs généraux de filiales de la CDC,
Monsieur le Président du Conseil d'administration de Fortune Capital, Monsieur le Directeur général de SRT, mon très cher Alassane, Messieurs les notables, chefs religieux et chefs coutumiers, Mesdames et Messieurs les chefs de services départementaux et autres autorités invitées, honorables invités en vos rangs, titres et grades respectifs. Je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et prie pour son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de m'avoir permis ce jour encore une fois d'organiser en tant que directeur général de la Caisse des dépôts et consignations la cérémonie de remise des clés d'un des projets phares portés par notre institution. Vous me permettrez ainsi de remercier vivement son Excellence, M. Macky Sall, le Président de la République, de m'avoir offert l'opportunité de servir mon pays à travers cet outil magique qu'est la Caisse des dépôts et consignations. Cette institution, par laquelle le rêve de plusieurs familles d'avoir accès à leur propre toit se réalise enfin. Je voudrais aussi témoigner toute ma reconnaissance au ministre, mon frère Abdoulaye Seydou Sow, qui a bien voulu rehausser cette cérémonie en acceptant spontanément de la présider. Monsieur le ministre. Abdoulaye et moi, c'est une relation fraternelle que rien n'entravera dans le temps. Au nom des idéaux que nous avons pour le Sénégal, au nom de notre engagement pour le président de la République pour un meilleur Sénégal. J'ai une pensée pieuse aussi pour quelqu'un que j'ai connu, que j'ai considéré comme un ami, mais que j'ai beaucoup respecté pour sa vision pour un développement économique de notre pays. Je voudrais parler de Kaladio, Abdoulaye Eliman Dia, un chef d'entreprise que la faucheuse nous a arraché prématurément, que la terre de son Fouta natal, je voudrais dire Demet, l'accueille avec toute la grâce d'Allah et que son œuvre soit perpétuée par ses collaborateurs et sa famille, notamment l'actuel maire de Demet qui est son frère. Mesdames et Messieurs, honorables invités, après la remise des clés en juin 2022 de 265 villas, suivi de la livraison le 15 octobre 2022 de 900 parcelles viabilisées, et ensuite, en mars 2023, de 557 parcelles viabilisées, nous voilà 3 mois plus tard, réunis à nouveau pour célébrer la réception de 185 villas et bientôt de 700 parcelles viabilisées. Ainsi, sur un programme global de 4545 unités d'habitation à réaliser sur une assiette foncière de 154 hectares, le bilan à ce jour s'établit à 450 villas et à 2155 parcelles viabilisées, réceptionnées et livrées. Mesdames et Messieurs, chers invités, la cérémonie d'aujourd'hui est également un prétexte pour annoncer le lancement dans les jours à venir de la commercialisation de la phase 4 qui s'étend sur une superficie de 25 hectares. D'ailleurs, j'en profite pour saluer l'engagement pertinent et très efficace à nos côtés du directeur général de la CDGIS, Abdou Khafor Touré, qui aussi donne corps à une vision globale d'un accès au logement à tous les Sénégalais qui en prétendent. Comme vous le savez, la CDC, dans le cadre de sa mission d'intérêt général, a mobilisé d'importants moyens financiers pour d'abord acquérir cette assiette de 154 hectares et payer à titre d'indemnisation les impactés et supporter les travaux. Vous conviendrez donc avec moi que la Caisse a consenti un effort supplémentaire pour que malgré l'inflation manifeste observée sur les prix des matériaux de construction et les dérivés du pétrole, que nous maintenions les prix initiaux invariables, défiant ainsi toute concurrence. Monsieur le ministre,
puisque nous n'avions pas d'exonération, maintenant nous avons prouvé notre efficacité. Accompagner la CGIS, accompagner la SRT dans le cadre de la réalisation des programmes sociaux en nous permettant de bénéficier des facilitations mises en place par votre département ministériel et ça nous permettra d'être plus efficace. Il serait incommode de saluer le succès du programme en occultant le métier, la rigueur et le professionnalisme de notre filiale CACO en charge de la maîtrise d'œuvre et garante du respect des normes. C'est bien pour moi de féliciter son directeur général Omar Kamara qui a empêché et qui est donc parti à la Mecque et toute l'équipe de CACO. Puisqu'on parle de la Mecque, je voudrais saluer un ami personnel, le maire Diane Diop, maire de Bambilor, un homme engagé à côté du président de la République, mais qui a comme sacerdoce le service au quotidien des populations de Bambilor. Mesdames et messieurs, honorables invités, la décision de la CDC d'intervenir dans le domaine immobilier trouve son essence dans les dispositions des lois 2006-03 et 2017-32 portant respectivement création et organisation de la Caisse. Elle répond surtout à la nécessité pour nous, Caisse des dépôts et consignations, de venir en appui à l'État dans sa politique de facilitation de l'accès au logement à travers le programme 100 000 logements notamment. Ainsi, l'ambition que nous portons dans ce secteur est caractérisée par les projets et programmes développés, notamment la construction avec SRT de 1515 villas F3, F4 et F5 à Bambilor, l'aménagement de 100 hectares en parcelles viabilisées, la construction de la cité Kermaoudo de Tivaouane avec 35 villas de type F5, l'aménagement et la viabilisation de la cité des Mamelles sur une assiette de 3,8 hectares, la viabilisation de 30 hectares sur l'ancien site de l'aéroport militaire de Yoff à Dakar, la construction de la tour des Mamelles. Ces différents projets, d'un coût global de plus de 100 milliards de francs CFA, seront pour l'essentiel réceptionnés en 2023 et devraient permettre de contribuer de façon significative à la résorption du déficit de logement et de prélogement dans la capitale sénégalaise. Et c'est le lieu pour moi de remercier tous nos partenaires techniques et financiers, les services de l'administration centrale, les services déconcentrés et décentralisés pour leur soutien et accompagnement constant. Une mention spéciale aux populations de Bambilor d'avoir cru, après nos explications, au projet, mais surtout pour leur confiance à la CDC, qui du reste ne fait que confirmer son statut de tiers de confiance. Et je voudrais rappeler à mon secrétaire général que la notion de tiers de confiance ne s'arrêtera pas qu'à ce stade-là. Je voudrais que vous impulsiez de nouvelles dynamiques d'enquête de satisfaction. Après la réception de nos villas, après la réception des parcelles viabilisées, nos services doivent revenir pour savoir si nos acquéreurs sont dans les conditions idoines et respecter scrupuleusement l'invocation des équipements collectifs au grand bonheur des acquéreurs de ces villas et parcelles. Il convient de souligner également, pour s'en féliciter, que la CDC a investi en appui aux politiques de l'État dans tous les secteurs de l'activité de l'économie sénégalaise, à savoir l'énergie fossile où nous sommes actionnaires